Regarde bien. Dans l'océan, la taille peut complètement changer le rapport de force entre deux animaux. Et il existe une créature qui pousse cette logique plus loin que n'importe quel autre être vivant dans l'histoire de la Terre, la baleine bleue. Elle ne chasse ni phoques, ni poissons, ni autres baleines. Elle n'a même pas de dents. Elle se nourrit presque exclusivement de krill, de minuscules crustacés qui, individuellement, ne pèsent presque rien. Et pourtant, cet animal peut dépasser les 25 mètres de long et atteindre des masses de plus de 100 tonnes. C'est, à ce jour, le plus grand animal connu à avoir jamais existé sur Terre, plus massif que n'importe quel dinosaure retrouvé. Alors voici la vraie question. Comment un animal aussi gigantesque peut-il survivre en mangeant des proies aussi minuscules? Et à quel point sa taille change-t-elle vraiment les règles pour tout ce qui vit autour d'elle? On imagine souvent la baleine bleue comme une créature paisible, presque fragile, flottant doucement à la surface. La réalité est plus impressionnante encore. Son cœur, à lui seul, peut peser autour de 180 kilos, un poids confirmé lorsque des chercheurs ont pu en récupérer et en peser un sur une baleine échouée. C'est plus lourd que plusieurs humains adultes réunis. Sa langue peut peser plusieurs tonnes, un poids comparable à celui d'un éléphant entier. Et certains de ses plus gros vaisseaux sanguins atteignent des dimensions telles qu'on les compare parfois, en largeur, à ce que pourrait traverser un petit enfant en rampant. Son rythme cardiaque, lui, est étonnamment lent. Lors de certaines plongées profondes, il peut descendre à seulement 2 à 4 battements par minute avant de remonter fortement lorsque l'animal refait surface et se remet à respirer. Une masse de plusieurs dizaines de tonnes qui se déplace dans l'eau déplace évidemment un volume d'eau considérable. À très courte distance, cela peut représenter un vrai danger physique pour un animal plus petit ou pour une embarcation légère. Mais contrairement à l'image d'un rouleau compresseur qui forcerait tout à s'écarter, la baleine bleue reste, la plupart du temps, une nageuse relativement lente et économe en énergie. Sa dangerosité potentielle vient de sa masse, pas d'un comportement agressif. C'est dans sa façon de se nourrir que la baleine bleue révèle vraiment ce qui la rend unique. Lorsqu'elle repère une concentration suffisamment dense de krill, souvent en profondeur, elle accélère brusquement vers le banc. C'est ce qu'on appelle le linge feeding, une technique commune à toutes les baleines à fanon, mais que la baleine bleue exécute à une échelle inégalée. En approchant sa cible, elle ouvre sa mâchoire à un angle spectaculaire. Les sillons ventraux, ses plis situés sous sa gorge, se déploient comme un accordéon géant. En quelques secondes à peine, elle engloutit un volume d'eau qui peut représenter plusieurs dizaines de tonnes, parfois jusqu'à l'équivalent d'une centaine de tonnes selon les estimations scientifiques, un volume qui peut dépasser sa propre masse corporelle. Elle referme ensuite la bouche, et sa langue massive agit comme un piston qui repousse toute cette eau vers l'extérieur à travers ses fanons, ne laissant derrière que le krill piégé. Cette manœuvre est l'une des plus coûteuses en énergie de tout le règne animal. Mais lorsque le banc de krill est suffisamment dense, le gain calorique peut largement dépasser le coût de l'effort. C'est un pari permanent, plus la baleine est grande, plus elle peut engloutir de nourriture en une seule prise, à condition que la densité de krill soit au rendez-vous. Quand la nourriture se raréfie, cette stratégie devient beaucoup moins rentable, et les baleines bleues adaptent alors leur rythme de plongée et leur comportement alimentaire en conséquence. C'est cette relation entre taille et densité de proie, bien plus qu'une simple absence de concurrence, qui explique en grande partie pourquoi ce mode de vie a permis un tel gigantisme. Les baleines bleues produisent des vocalisations qui comptent parmi les sons biologiques les plus puissants et les plus graves jamais mesurés chez un être vivant. Ces fréquences extrêmement basses leur permettent de se propager sur d'immenses distances dans l'océan. Dans des conditions acoustiques favorables, certains chercheurs estiment que ces appels pourraient potentiellement être détectés à des centaines de kilomètres de distance par d'autres baleines. Ce n'est cependant pas garanti à chaque fois. Cela dépend énormément des conditions océaniques, de la profondeur et du bruit ambiant. Pour les nombreuses espèces marines qui s'appuient sur le son pour se repérer ou communiquer dans l'obscurité des profondeurs, un appel aussi intense à proximité peut, au moins temporairement, perturber ce paysage acoustique local. C'est un rappel que même sans agressivité, la présence d'une baleine bleue a un impact réel sur son environnement immédiat.
Longtemps, on a pensé que la baleine bleue adulte n'avait quasiment aucun prédateur naturel une fois arrivée à l'âge adulte. La réalité est plus nuancée. Les orques restent le seul prédateur documenté capable de s'en prendre à une baleine bleue, généralement en groupe, en harcelant l'animal pendant de longues heures. Et contrairement à une idée reçue, ces attaques ne se terminent pas systématiquement par un échec. Des chercheurs ont documenté, en Australie en 2019 et 2021, les premiers cas confirmés d'orques tuant et consommant effectivement des baleines bleues, une découverte qui a changé la compréhension scientifique de cette relation prédateur-proie. Cela ne signifie pas que la baleine bleue est une proie facile. Sa nageoire caudale, large de plusieurs mètres, constitue une arme défensive potentiellement redoutable. Un impact direct pourrait provoquer de graves blessures chez un assaillant. Mais l'idée que la baleine bleue serait pratiquement invincible face à toute forme de prédation ne correspond plus à ce que l'on observe aujourd'hui sur le terrain. Voici la question la plus fascinante. Si le gigantisme peut offrir de tels avantages, pourquoi aucun animal terrestre, pas même les plus grands dinosaures, n'a jamais atteint une masse comparable à celle de la baleine bleue? La première raison tient à un principe physique simple dans l'eau. La flottabilité soutient une grande partie du poids du corps, ce qu'aucun environnement terrestre ne permet. Un animal terrestre de cette masse s'effondrerait littéralement sous son propre poids. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication. La baleine bleue bénéficie aussi d'un métabolisme adapté à l'exploitation de proies minuscules mais extrêmement concentrées, d'une capacité à parcourir de vastes distances migratoires pour suivre ses concentrations de krill, et d'une physiologie de plongée qui lui permet de gérer l'apport en oxygène sur des efforts brefs mais intenses. Le gigantisme marin n'est donc pas le résultat d'un seul facteur, mais d'une combinaison rare de conditions environnementales et physiologiques. Cette taille colossale n'est cependant pas sans limite. Les chercheurs pensent qu'il existe des contraintes énergétiques et physiologiques réelles à une croissance supplémentaire. Le lynch feeding, on l'a vu, est déjà extrêmement coûteux en énergie, et son efficacité dépend fortement de la densité du krill disponible. Au-delà d'un certain seuil, l'effort nécessaire pourrait ne plus être suffisamment rentabilisé par l'apport calorique obtenu. Certaines études suggèrent également que les contraintes liées au système cardiovasculaire, notamment le rythme cardiaque et le débit sanguin nécessaire pour irriguer un corps de cette taille, pourraient elles aussi jouer un rôle dans cette limite. Rien n'indique qu'un seul facteur explique à lui seul pourquoi la baleine bleue ne dépasse pas certaines dimensions. Mais l'ensemble de ces contraintes dessine probablement les frontières biologiques d'un animal déjà poussé à l'extrême. Alors, la baleine bleue est-elle un doux géant ou une force que l'océan entier redoute? Aucune de ces images n'est vraiment juste. Ce n'est pas un prédateur dominant qui terrorise son environnement. C'est un animal filtreur, relativement paisible dans son comportement quotidien, qui a poussé un pari évolutif à une échelle que rien d'autre n'a jamais atteint, devenir suffisamment immense pour transformer une ressource minuscule en carburant pour le plus grand corps que la vie ait jamais produit. Et peut-être que c'est justement ça, le plus fascinant. Pas la peur qu'elle inspirerait à tout l'océan, mais la démonstration qu'un animal peut devenir la plus grande créature ayant jamais existé, simplement en maîtrisant à la perfection l'art de manger presque rien, à une échelle absolument massive.